Et voilà, super. Donc, maintenant, on commence. Je vous remercie tous d'être là. Une fois de plus, dans cette aventure qui a commencé depuis le mois de juin. Une aventure de, voilà, d'accompagnement de nos idées, de nos projets, de nos rêves surtout. Et ce n'est pas des rêves individuels, c'est des rêves communs. Qu'un entrepreneur est toujours, on crée toujours pour apporter une solution à un problème qui s'est posé, pas seulement à soi, mais également aux autres. Donc, nous sommes heureux d'être là aujourd'hui en présence des entrepreneurs présents et futurs. Et chacun d'entre nous va atteindre son objectif. Et c'est pour cela que nous sommes là. Chacun va atteindre son objectif. Déjà, le fait d'y penser, lorsque vous pensez à quelque chose et que cette chose-là est vraiment importante pour vous et qu'elle est positive et que vous mettez toute votre énergie, ne doutez pas un seul instant que vous allez l'obtenir. Si vous mettez votre énergie et vous travaillez de manière rationnelle, vous allez y arriver. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, c'est un webinaire bilan. Alors, on va faire le bilan de notre mois de juillet ensemble. Et c'est vous qui allez parler le plus aujourd'hui. Les coachs aussi vont faire le bilan, ceux qui seront là. Ils vont nous dire plus ou moins. Et on va se réserver un 15 minutes parce qu'il y a des annonces importantes qu'on va faire aujourd'hui concernant le Paléa. Alors, il y a des annonces importantes qu'on va faire concernant le Paléa. Ça, c'est intéressant. Mais on va le faire à la fin. Vous voyez, il faut tout garder. Quand moi, j'étais jeune, quand on me donne le riz et la viande, je mange la viande à la fin. Mais il y en a qui commencent par la viande. Et moi, je mange à la fin, là, parce que là, c'est bouclé à boucle. Comme ça, je reste avec un bon goût dans ma bouche. Vous voyez, c'est très bien. C'est ma stratégie là-bas. OK. Alors, je vais commencer d'abord par rappeler aux uns aux autres un peu les questions qu'on s'est posées. Il y a 3 questions, et 4 questions même. Mais vous êtes certainement venus avec déjà, voilà, vous avez réfléchi, vous voulez partager avec nous. Mais le plus important n'est pas de répondre de manière, si vous voulez, accrocher aux mots. Ce n'est pas ça qui est important. C'est vraiment de dire, vous êtes venu avec quoi et vous repartez avec quoi. Comment ce avec quoi vous repartez peut vous aider dans ce que vous voulez faire. C'est ça qui est vraiment important. Un peu. Et vous utilisez vos mots. Vos mots. Vous êtes venu avec quoi? Certainement avec des idées, des rêves, des projets, des choses comme ça, des intentions, des objectifs. Maintenant, vous avez passé un mois d'accompagnement, un mois de formation, le mois au cours duquel nous avons travaillé sur la connaissance et la confiance de soi. Nous avons également travaillé sur les stratégies à mettre en place pour se fixer les objectifs et les atteindre. Vos coachs vous ont accompagné justement dans la connaissance de qui vous êtes et dans la confiance, comment vous pouvez arriver à être cohérent avec vous-même, à vous faire confiance à vous-même et comment justement mettre en place ou lancer en tout cas l'idée, faire partir de la tête au bout de papier l'idée que vous aviez. Donc l'idée était dans votre tête. Comment la faire sortir de votre tête pour qu'elle commence à prendre corps. C'est sûr que vous avez écrit quelque chose déjà. Je ne vous demande pas de parler de votre projet, mais je vous demande tout simplement de partager avec nous le cheminement que vous avez fait. C'est vraiment le cheminement. Et ce que ce cheminement vous a apporté. Et comme j'ai dit au début, on va continuer au Paléa. On va continuer avec une forme d'accompagnement. Donc, je comprends très bien qu'en un mois, on ne peut pas avoir tout fait. Ce n'est pas possible. On a commencé quelque chose. Il y en a même qui n'ont pas encore rencontré leur coach 2 fois. Ça se comprend. Mais ça, on accepte ça, on prend ça comme ça et on continue. Donc, c'est vraiment dans cette... on n'est pas là pour se plaindre de ce qui n'a pas marché. On est plutôt là pour voir comment on peut faire pour atteindre nos buts. C'est ça qui nous intéresse.
on est dans l'espace solution. Vraiment, tout ce qui est problème là, les problèmes, il suffit d'ouvrir les yeux, on les voit. Les problèmes sont tellement présents que on ne va pas perdre notre temps là-dessus. Nous sommes vraiment orientés solution. C'est pour ça que la question importante, c'est comment. OK? Donc, voilà. Alors, je vous rappelle rapidement que au Paléa, après avoir terminé avec les 2 webinaires fondamentaux sur la connaissance de soi et les objectifs, nous avons eu un webinaire très important. C'est peut-être le webinaire le plus, celui de Charles Meignet. Je vous dis toujours, Charles Meignet, moi je suis comme Jean-Baptiste, j'annonce, je prépare la voie pour que plus grand que moi vienne. Et Charles vous a parlé de l'entrepreneuriat. Et je sais que quand on dit aujourd'hui, oh, la stratégie caméléon, ça résonne dans l'esprit de certains. Parce que nous sommes des caméléons. Et voilà. Donc, après Charles Meignet, on a eu le grand bonheur et le grand privilège de recevoir au Paléa un entrepreneur chevronné, quelqu'un qui est même déjà en train de basculer de l'entrepreneuriat économique vers l'entrepreneuriat politique. Vous voyez? Et il nous a dit que c'est un continuum. Il n'y a pas de distinction à faire là. Il est un entrepreneur social, un entrepreneur économique aujourd'hui. Il est un entrepreneur politique. Il a d'ailleurs été directeur de campagne d'un candidat qui a eu environ 15% à l'élection présidentielle au Sénégal, ce qui est très important. Vous savez, c'est très, très important. Donc, on a eu la chance d'avoir ici avec nous le président Bruno D'Erneville. Le président Bruno D'Erneville qui était là, et le retour, le feedback que j'ai eu, la rétroaction que j'ai eue, c'est excellent. C'est vraiment excellent et c'est un modèle inspirant pour nous. Je profite pour lui dire encore merci d'avoir accepté d'être là et de venir partager son expérience d'aventurier avec la jeunesse africaine. Parce que c'est un aventurier, quelqu'un qui avait une belle carrière en France. Vous voyez, tout le monde n'est pas comme Daniel Paul-Gachi, ne peut pas quitter la France. Il a quitté la France où il était avec une belle carrière qu'il avait avec sa femme, deux enfants. Il s'est lancé dans une aventure, créer une entreprise au Sénégal. Vous voyez, ça n'a pas été facile, mais finalement, il a réussi aujourd'hui l'emploi d'une quarantaine de personnes à Dakar. Et il développe des projets de grande envergure. Donc, ça, c'est un modèle, mais ce n'est pas le seul modèle. Nous allons avoir le mois prochain quelqu'un d'autre qui viendra partager son expérience aussi. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous finissons la boucle avec ce que vous-même vous dites. Les gens vous ont dit, moi, je vous ai dit, Charles Meignet vous a dit, Bruno D'Erneville s'est raconté lui-même. Là, ça s'incarnait déjà, ce n'était plus juste les titres. Ça s'est incarné. Et aujourd'hui, vous-même, qu'est-ce que vous dites de tout ce qu'on vous a dit là? Qu'est-ce que vous dites? Quel est votre propre cheminement? Qu'est-ce que vous pensez qu'il vous reste à faire? Comment avez-vous vécu cette expérience? Alors, il y a peut-être des sentiments, des émotions, il y a peut-être des intuitions, il y a peut-être des noms, des personnes qui vous ont... Alors ça, c'est très important de noter ça, parce que pour la suite, vous allez vous référer à ça. Des personnes qui vous ont inspiré, même si ce n'est pas votre coach, même si c'est... Alors, notez ça, parce que le Paléa, c'est aussi le réseau. Je dirais que c'est surtout le réseau. C'est la mise en relation des personnes, des énergies, des intuitions et des rêves. C'est ça le Paléa. Donc, que le Paléa ne s'arrête pas aujourd'hui pour vous, que Amédée, qui a travaillé avec Daniel, puisse peut-être continuer avec Bertin, même de manière informelle, parce qu'il aura identifié que Bertin a quelque chose qui peut être intéressant pour lui. Et que Bertin écoute, peut-être parce qu'il a senti que, waouh, le projet que Milor a est intéressant, il peut peut-être travailler avec elle. J'ai dit, c'est cela. Le dernier Paléa, juste pour vous dire, le Paléa du mois de juin, je connais un coach qui a carrément décidé de travailler avec un de ses coachés dans la mise en place d'un projet. Les deux se sont mis ensemble, ils vont même trouver ensemble les financements et travailler ensemble dans ce projet. C'est ça aussi le Paléa. Je vous ai dit qu'on peut tout trouver au Paléa, même les conjoints et les conjointes, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est possible, c'est un marché ouvert. Donc ne nous gênons pas.
C'est ça le paléa. Il n'y a pas de restriction. Donc, voilà, les gars. Mais si c'est la femme de Truy, ne touchez pas. Okay, c'est bon, on peut aller avec ça. Est-ce qu'on est. J'aime juste mis la table, quoi. Est-ce que quelqu'un. Milo dit mieux, je ris. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sinon, je vous donne la parole maintenant. Oui, je vous donne la parole. Je vais peut-être nommer les gens pour qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui parlent en même temps et ça peut créer cacophonie. Je vais juste nommer. Alors là, s'il vous plaît, dites-nous, racontez-nous votre paléa. Je peux commencer? Et jusqu'où vous êtes rendu aujourd'hui, OK? C'est bon? Je peux commencer, Cyril, bonsoir. D'accord, on a commencé avec Louise. Et si vous avez, je termine Louise, je termine juste avec ça. Si vous avez une idée magique, une idée de génie à proposer pour la suite du Paléa, parce que c'est un projet qui se construit en se vivant. C'est-à-dire, le Paléa se construit vous voyez que chaque mois, il y a quelque chose qui change. Je vais vous dire à la fin, il y a encore des améliorations qu'on va apporter. Donc, on va continuer à grandir. Donc, si vous avez une idée, je sais qu'il y en a qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ont des idées. Je leur ai dit, waouh, proposons ces idées ici. Et puis, ça nous permet de faire travailler le cerveau commun. Et on va travailler ensemble comme ça pour faire grandir ce projet qui est notre projet pour notre continent. OK? Alors, on va commencer par Louise. Louise, tu vas te présenter et puis tu vas nous dire. Alors, on peut juste prendre, chacun peut prendre d'abord 3 minutes pour qu'on soit sûr qu'on va faire le tour. Et s'il y a des points que vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter plus tard. OK? Pour que tout le monde puisse parler. Merci, Louise. Tu as la parole. Bon, je salue tout le monde. Je salue tout le monde et je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette formation et en particulier au coach Bertin Chida, Sabine Tanfak, Charles Meunier et évidemment Cyril, le coordonnateur. Vraiment, j'ai participé avec beaucoup d'intérêt à cette formation et ça a transformé ma vie, ça a commencé à transformer ma vie parce que ce n'est qu'un début. La peur était en moi encore et je ne pensais pas qu'on peut penser être riche. J'avais toujours dit que je ne souhaiterais pas être riche. Maintenant, je suis riche. Maintenant, je suis riche parce que grâce au Paléa, j'ai compris que tout dépend de moi. Si je vais réussir, c'est moi. Si je vais échouer, c'est moi. Donc, je dois travailler mon moi. Et mon souhait, c'est que à la sortie, que j'intègre, parce que moi, j'ai toujours encadré les jeunes. Je vais continuer à encadrer les jeunes et peut-être permettre au maximum de jeunes, surtout ceux qui font dans l'entrepreneuriat, et de se former pour améliorer leur structure. Grâce au Paléa, j'avais un projet sur le détergent et le javel que je faisais vraiment pour perdre le temps. Et grâce à Sabine et Charles, j'ai compris que c'était un projet que j'avais déjà sous la main. J'ai commencé cette activité 2 semaines avant la formation. Et je vous dis qu'actuellement, j'avais fait plus de 50, une centaine de, j'ai presque 200 unités de produits. J'ai déjà vendu la moitié. J'ai déjà vendu la moitié. Et sans effort. Je me lève un matin, je fais 1 ou 2 tours, en moins d'1 heure, j'ai vendu. Donc, parce que je n'avais pas fait l'étude de marché, je n'avais pas travaillé le côté marketing. Et c'est grâce aux coachs qui ont d'abord découvert que c'est un bon projet, parce que moi, je ne l'avais pas mis vraiment dans mes projets. Et quand ils ont touché ce côté sensible, le samedi, là, je me suis levée, j'ai fait moins d'1 kilomètre de route, j'ai vendu une bonne partie. Je me suis dit, tiens, donc moi j'ai un projet qui est bien ficelé, avec les étiquettes, tout, et puis je ne considère pas ça comme un projet. Voilà quelque chose que le Paléa a réveillé en moi. Le Paléa m'a aussi permis de comprendre qu'on peut résoudre ce problème. Ça, je le savais quand même, mais je ne mettais pas ça en pratique. On peut résoudre ce problème sans audace, sans colère. Tout simplement en se transformant. Quand tu changes ton caractère,
tout autour de toi, les choses changent seules. Et ça, je suis en train d'expérimenter ça. Et je dis encore merci. Merci à ce groupe. Maintenant, moi, je souhaiterais, déjà, je dois aussi mettre de l'ordre. J'avais 1000 projets, j'ai réussi à trier et je pense que je vais trier encore pour rester avec 1 ou 2 projets maximum. Mais je suis sûre que moi, j'ai déjà réussi. Je vous dis déjà que j'ai réussi. Et je vais continuer à me former pour améliorer et pour continuer à aider les autres. Quant à ce qu'on peut faire, je pense que, déjà comme moi je suis dans l'économie sociale, je souhaiterais que tous ceux qui sont dans l'économie sociale, dans ce groupe, qu'on se mette ensemble et qu'on crée un réseau pour l'économie sociale. Parce que chacun de nous a une connaissance particulière de l'économie sociale. Chacun de nous a une spécificité et ensemble, quand on va se mettre en réseau, on va se partager des expériences et on pourra même faire des choses pour nos pays. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose que chacun peut développer dans son pays. J'ai eu l'échange avec la sœur Diouf, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je souhaite qu'à l'avenir, qu'on puisse travailler ensemble. Je souhaite également que je suis dans un ministère qui fait dans l'entrepreneuriat. Nous avons même un centre de formation des jeunes. Je souhaiterais que on voit dans quelle mesure, peut-être je vais en discuter avec Cyril, pour voir dans quelle mesure on peut apporter des projets dans mon ministère des petites et moyennes entreprises. Même si je ne suis plus dans le ministère, on peut faire des choses ensemble. On peut travailler dans les start-up, on peut aider les jeunes à trouver les financements. Et ça, ils en ont besoin. Je travaille avec beaucoup de femmes qui font des activités, des petits métiers. On peut les accompagner également. Parce que entre la recherche de l'argent et puis le développement personnel, c'est 2 mondes différents. Grâce au Paléa, j'ai découvert beaucoup d'auteurs. Et là, je me suis lancée là-dedans. J'ai découvert par exemple Arnold Schwarzenegger qui nous dit comment réussir. J'ai découvert grâce à Charles l'école Caméléon que j'applique maintenant tous les jours, le jeu de la vie et puis comment attirer l'argent de Joseph Murphy. Je vous conseille de lire, de suivre ça dans YouTube parce que moi c'est dans YouTube que j'essaie de suivre tout ça. Je m'organise maintenant pour que 1 ou 2 jours, tous les 2 jours au moins, que je suive un de ces personnages qui nous parle du développement personnel. Il y a la puissance de votre subconscient, la puissance de la pensée positive de Norman Vincent, et puis beaucoup d'autres discours. L'argent, hier j'ai suivi l'argent et la loi de l'attraction par Esther et Jerry Hick. Je vous conseille de suivre ça. Vraiment, vous pouvez transformer vos vies vous-même. Si vous échouez, c'est vous-même. Si vous réussissez, c'est vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas votre père, c'est pas votre mère, c'est pas Cyril, c'est pas votre coach, mais c'est vous-même. Tout part de votre intérieur et tout le monde est capable de réussir. Dieu a donné la place à tout le monde. Il y a aussi le côté spirituel que je suis en train de renforcer. Parce que quand on parle du développement, de la confiance en soi, il y a la foi. Il y a la foi qu'il faut mettre en exergue. Et ça, je l'avais déjà. Et je vais plutôt développer cela. Vraiment, un grand merci à Bertin surtout, parce que c'est lui qui m'a amené vers Cyril. Et Cyril, ce que vous faites, moi, je crois que vous n'êtes qu'en train de commencer. Parce que vous avez encore beaucoup à faire. Et je vous encourage. Merci pour l'écoute. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Louise. Merci. Merci. Alors, Thomas. Si tu peux permettre, Cyril, oui, c'est vrai que ce ne sont pas les coachs qui interviennent maintenant, mais si tu me permets, je voudrais, à la suite de Louise, donner juste un petit quelque chose, c'est-à-dire cette transformation que je vois Louise comme ça là pour la deuxième fois. La première fois, c'est quand elle est entrée dans mon bureau. Et j'ai quand même une capacité réelle à détecter
rapidement quelles sont les difficultés, les forces des gens que je rencontre par le métier que je fais. Et je dois dire que lui est pratiquement transformé, totalement transformé. Cette personne que je vois aujourd'hui, que je vois et que j'écoute aujourd'hui, c'est une personne formidable. Oh, je vous assure, quand elle rentrait dans mon bureau, ce n'était pas ça. Parce qu'en réalité, Louise elle m'a vu à la télé quelques fois. Et puis elle s'est dit, waouh, voilà quelqu'un que je voudrais absolument rencontrer. Elle a pris mon numéro et elle a fait tout et tout pour me rencontrer. Et on a échangé quelques temps. Je dis, bon, ça c'est quelque chose. Non, pas, elle a quelque chose qu'il faudrait, une flamme qu'il faudrait rallumer par le paléa. Et je profite pour dire merci, grandement merci à la coach Sabine. Ça prouve que la coach Sabine a, qu'elle est merveilleuse, qu'elle a cette capacité de transformer avec le coach Charles, cette capacité à transformer en quelques temps seulement. Je vous assure, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de simple sur lequel on n'y croit pas. Franchement, merci à cette coach et également merci à cette prédisposition que Louise a eu en elle pour avoir cette attention et pour avoir cette attention et avoir cette transformation, je dis bien cette transformation radicale en moins d'un mois. Ça, c'est formidable. Merci, Loïs. Merci, Bertin. Mais Sabine m'a caché quelque chose. Je lui ai demandé son âge, elle ne m'a pas dit ça. Donc, elle avait peur que je pense qu'en formant sa maman, non, il faut être l'humilité. On apprend aussi ça. Donc, j'attends toujours qu'elle me dise quel âge elle a. Je sais que c'est ma fille, mais on n'a pas besoin de cacher ça. Un inbox, lui. Un inbox. D'accord. Ouais, lui, c'est bon. Mais je vais quand même te dire qu'elle a environ 20 ans. Elle est environ 20 ans plus jeune que moi. Je sais. C'est pour ça qu'elle ne veut pas me le dire. C'est aussi ma fille. Merci beaucoup, Louise. Merci, coach Bertin. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Wow. Alors, on va écouter Thomas. Il a arrêté le micro. Oh, pourtant, tout à l'heure, tu étais branché. Ok, Thomas. Ok, continue à essayer. On va écouter Abidé. On reviendra Thomas plus tard. Bonjour tout le monde. Ça a été vraiment une joie. Et je dis un miracle. C'est un miracle, vraiment, de m'avoir là, en train de discuter avec des gens, des compatriotes africains qui sont partout dans le monde. Ce qui n'était pas facile du tout pour moi, étant un peu introverti. Je crois que ce paléa m'a beaucoup aidé à, d'abord une chose, faire quelque chose que je n'ai peut-être jamais fait en profondeur, c'est-à-dire réfléchir sur moi-même. Réfléchir sur soi-même. Il est très facile de réfléchir par rapport aux problèmes qu'on rencontre dans la vie. Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir sur soi-même? On réfléchit pour trouver des solutions aux problèmes. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas nous-mêmes? Nous n'avons jamais réfléchi à cela. Et je crois qu'avec coach Daniel, je ne l'appelle pas coach, c'est le prophète Daniel. C'est le prophète Daniel, ce n'est pas le coach. Je vous le dis, hein, c'est le prophète Daniel. Il est parvenu à quelque chose, me faire ouvrir un coffre-fort que j'avais fermé et dont j'avais jeté la clé. Un coffre-fort fermé et dont j'avais jeté la clé. J'avais dit que je ne vais plus jamais l'ouvrir. Comment? En parvenant à me montrer que dans cette vie, il n'y a pas de fatalisme. Le fatalisme n'existe pas du tout. C'est juste quelque chose que nous nous mettons dans la tête et qui ne sert à rien
et qui n'a rien à voir avec la foi. Nous confondons souvent foi et fatalisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il est parvenu à me faire découvrir en moi-même des capacités que je croyais mortes. Des capacités que je croyais vraiment mortes, moi. La troisième chose, il est parvenu à me faire voir ma plus grosse faiblesse. Je crois que quand on découvre sa faiblesse, on a gagné sa force. Et je crois que c'est ce que Daniel m'a appris. Quand on découvre ses faiblesses, on gagne des forces. Ces faiblesses deviennent des problèmes. Étant quelqu'un qui a une expérience de 25 ans, expérience professionnelle de 25 ans, ayant appris, ayant de formation ingénieur à solutionner des problèmes, je crois que pour une fois que je découvre enfin le vrai problème qui est mien, qui sont mes faiblesses, je dois pouvoir être capable de les analyser et trouver la solution pour les transformer en force. Et ça, c'est l'ingénieur qui parle. Nous, on prend le fer brut, on le transforme en machine. Et mes faiblesses, pour moi, c'est de la matière première. Et je dois sortir une machine qui s'appelle force. Et je crois que je m'y suis mis avec l'aide du prophète Daniel. Je disais la dernière fois que est-ce qu'on ne vient pas juste de commencer en fait notre travail? Il me dit, ah d'accord. Il dit, ah, on en avait pour un mois. Moi, je transforme le mois en année. En une année. Malgré tout ce que j'ai découvert avec le prophète Daniel, il y a quand même une chose qui lui sera difficile d'enlever de moi. Je ne suis pas pressé et je ne serai jamais pressé. Je ne suis pas pressé et je ne serai jamais pressé. C'est pourquoi je dis, je transforme le mois en un an de coaching. Et je pense qu'au bout de cette année, on pourra sortir quelque chose qui sera utile d'abord à la communauté. Là, je tiens. Daniel sait très bien de quoi je parle. La communauté d'abord et moi avec. Pas moi ensuite. La communauté d'abord et moi avec. Je crois qu'il n'y a que ça, cet esprit qui fera que nous puissions être utiles à l'Afrique. Si nous mettons la communauté avant et que nous nous mettons ensemble avec la communauté pour nous battre et entreprendre et nous mettre au travail pour développer notre Afrique et notre personne. Ce que je pense et ce que j'ai gagné dans ce palais-là, c'est cela. La dernière chose que je lui dis et que j'ai un peu commencé la dernière fois, il ne faut pas que nous nous limitions à dire j'ai fait le paléa, je me suis découvert, j'ai trouvé le chemin, allez, je fonce. Je fonce. Moi, je pense plutôt à allez, j'ai découvert le paléa, j'ai beaucoup appris, venez, nous fonçons. Parce que si je pars seul, je n'aurai rien servi au paléa. Il doit être celui qui maintenant, en fonçant, attrape quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche, et je lui dis, allez, allons ensemble. Si parmi les deux, un me suit, c'est déjà bien. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est ce que je demande et qu'il faut qu'on le fasse. Qu'on fonce, mais qu'on ne fonce jamais seul. Allez, nous fonçons. Voilà mon dernier message par rapport au palais.
Merci beaucoup, Amédée. Merci. Merci. Oui, comme c'est le seul de mon équipe qui est là, si tu me permets juste de... Vas-y. Eugène n'attire pas la foudre de Dieu sur moi, hein, je ne suis pas prophète. Non, mais bon, nous, les coachs aussi, nous avons la chance de faire de très belles rencontres. Parce qu'on parle de ce que le Paléa apporte au coaché, mais on ne parle pas assez de ce que le Paléa apporte au coach, parce que nous nous nourrissons aussi de ceux que nous accompagnons. Et j'ai eu la chance, même si tous ils ne sont pas là, de très belles rencontres parmi mes coachés. Il y en avait 6. Il y a un que je n'ai jamais vu, mais les 5 autres, c'était de très belles rencontres et Eugène en fait partie. Il a la tête dure, comme il le montre à tout le monde, mais c'est une belle tête dure et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de force et beaucoup de générosité en lui. Et je suis content qu'il s'exprime autant et qu'il vive autant parce que c'est le cadeau du coach en fait. C'est de voir quelqu'un qu'on a accompagné, comme le disait le coach Bertin, c'est-à-dire, voilà, voir maintenant que son monde est beaucoup plus grand, ses possibilités sont beaucoup plus, et qu'il a toutes ses ressources avec lui et qu'il rêve, en fait. Donc, merci à toi aussi, Eugène, d'avoir été réceptif à ma petite personne. Bon, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, coach Daniel. De toute façon, on va revenir tout à l'heure là-dessus sur les coachs, parce que c'est aussi un bilan. C'est important de revenir là-dessus. Le travail que vous faites est extraordinaire. On va y revenir. Alors, Joseph Sambou, c'est plutôt Augustine. Augustine, elle est là? Elle va revenir. Allô, allô, je suis là. Oui, vas-y, merci. Tu as la parole. Parle-nous de ton palais. Je dis bonsoir à tout le monde déjà. Et je remercie le Paléa. C'est une découverte pour moi, c'est la première fois. Je n'en avais jamais entendu parler. Et merci au Père Christian de me faire découvrir cette merveille. Merci à tout le monde. Merci à vous, Cyril. Vous coachez bien aussi, hein, vous coordonnez bien. Je le pense sincèrement. Bon, moi, je ne pense pas que je vais aller dans le même sens que les deux qui m'ont précédé. Moi, quand je venais au Paléa, c'était pour un problème d'audace, déjà, de pouvoir parler en public. Et vous le sentez, j'ai un peu la gorge étranglée. Je n'ai pas l'habitude du tout. Mon problème, c'est que je travaille toujours toute seule. Et avec le coach Yvette, elle m'a montré que c'est pas mal. Il faut juste prendre le bon chemin, m'inscrire à l'école du Caméléon, être parmi les premiers élèves aux premières tables pour mieux suivre. Et j'aimerais dire, par exemple, la même chose que la maman Louise, mais il me reste du chemin à faire. Je pense que je vais me réinscrire à nouveau pour mieux bénéficier. On n'a pas eu assez de temps parce que moi-même, j'ai eu un moment, ce temps-là, c'était un peu mouvementé de mon côté. Je n'ai pas été assez réceptive. Donc, je préfère me réinscrire pour mieux apprécier et mieux profiter. Mais je pense que déjà, j'ai gagné. Hein. J'ai gagné. Déjà, parler comme ça, ce n'était pas gagné d'avance. Voilà. J'ai un projet, on travaille là-dessus. Sincèrement, elle me pousse et j'en ai besoin. J'en ai besoin qu'elle soit là à côté de moi. Et déjà, au début, elle me disait, on va continuer à travailler. Et je ferai tout pour ne pas, elle, la décevoir, si c'était une promesse. Je pense pouvoir la tenir. Hein? Oui. Et je demande à ce que tout le monde prie pour moi pour que je puisse m'en sortir aussi. Voilà. Et j'en parle autour de moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourront en bénéficier parce que c'est une belle expérience. Ça, je le crois. Je le crois. Merci à tout le monde.
Voilà. Merci Augustine, merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, Paléa, là, tu te réinscris. Hein? Tu te réinscris, oui. Il n'y a vraiment pas de problème pour ça. En tout cas, on en reparle à la fin. Parce que je pense qu'il y a des propositions encore plus intéressantes à la fin. OK? On va s'en parler. Alors, Gaël? Oui, c'est bon, Gaël, vas-y. Bonsoir, Paléa. Bonsoir, Gaël. Bon, moi, c'est Gaël Mamé du Cameroun. Je vais un peu essayer de vous dire comment j'en suis arrivée là. Un soir, alors que je rentrais, il y a un ami, il était déjà là pour la session de juin. Me connaissant très bien, il me dit, Gaël, j'ai une formation assez intéressante pour toi. Je lui dis, j'avais l'air désespérée puisque j'étais un peu fatiguée. La formation de quoi? En entrepreneuriat. Je dis, c'est quoi encore l'entrepreneuriat et tout ça? Essaye un peu de m'expliquer qu'est-ce que je vais gagner en retour en faisant la formation. Quand il m'a expliqué, du coup, j'ai commencé à aimer le Paléa même avant de m'inscrire. Il m'a expliqué que c'était sympa et tout et tout. Et quand je fais dans l'inscription en ligne, Monsieur Cyril me reçoit. Donc, c'était du tic au tac, quoi. Moi, je me sentais déjà à l'aise, je me sentais en famille. Je lui fais comprendre que, gars, je me suis inscrite au Paléa. Il était étonné parce qu'il me connaissait que je me décourage très facilement. Il me dit, OK, c'est bien, il a essayé de m'accompagner. Il m'a dit tout ce qu'il fallait. Et du coup, le premier webinaire, je me sentais déjà à l'aise. Et avec Madame Yvette, ça a évolué, ça promet beaucoup. Parce que j'ai un problème, j'ai la peur, la timidité. Donc, c'était ça la base, c'était ma préoccupation en venant au Paléa. J'aimerais prendre de temps en temps, de plus en plus, parole en public et peut-être essayer de me connaître moi-même parce que c'est souvent très, très difficile. Mais bon, j'ai essayé de travailler de ça avec Madame Yvette et je ne vais pas dire que c'est fini. Mais j'essaye de faire l'effort parce que d'abord, mon domaine me permet de rencontrer les gens au quotidien. C'est vrai que quand j'avais en face de moi un monsieur âgé, j'avais de la peur à m'exprimer. Mais du coup, là, depuis que je travaille avec Madame Yvette, j'essaie d'améliorer ce côté. Et des fois, je dispense aussi des leçons quand mon moniteur n'est pas là. Donc, ce côté, ça s'améliore beaucoup, beaucoup. Et concernant mon projet, il est sur table avec la dame. Ça fait déjà 2 ans. Je disais toujours, je vais me lancer dans le domaine, je sais pas, domaine esthétique. Bon, je voulais être esthéticienne et je ne parvenais pas à m'engager. Je le disais toujours, je vais être esthéticienne, mais je ne faisais rien. Je ne bougeais même pas le petit doigt pour y arriver. Je ne cherchais même pas de centre, je faisais rien, je passais mon temps à raconter, à demander les conseils. Vous avez fait la formation, est-ce que je peux m'en sortir? Mais madame m'a dit, ce n'est pas bien. Puisque quand je fais part de mon projet aux autres, ils vont toujours chercher à m'éloigner de mon objectif. Et j'ai aussi essayé, je travaille déjà avec elle. Depuis qu'elle elle a stimulé en moi cette énergie positive, elle fait comprendre que non, vraiment, je pouvais. Le truc, c'est que je ne suis pas déterminée. Elle m'a dit, Gaëlle, lève-toi, tu peux. Et depuis que j'ai essayé, depuis que nous avons traversé le deuxième module, j'ai commencé à chercher les centres de formation beaucoup plus en ligne. Parce que vraiment, je n'aimerais pas la décevoir, parce que je lui ai promis, madame, sans vous mentir, je vais m'engager, je vais le faire. J'ai cherché les centres de formation, mais là, je tombe sur les centres qui ne cadrent pas beaucoup plus avec mes oreilles, mais je promets encore à madame Yvette de faire, prendre même dès que les jours de repos, aller sur le terrain, chercher moi-même pas, parce que là, je cherchais beaucoup plus les centres en ligne. Donc,
Merci beaucoup, merci à tout le monde. Et vraiment, il y a aussi beaucoup de coachs qui m'ont inspiré ici, en commençant par Monsieur Charles Meunier et Monsieur Cyril. Parce que quand j'essaie un peu de voir votre parcours, aller commencer dessus des petites bases et aller au-delà. Porter le projet peut-être à l'international, c'est beaucoup. Et aussi aller en Europe, revenir, investir au Cameroun. Vraiment, ça, c'était... Moi, je trouvais ça impossible. Je me disais, avec tout ce qu'on dit souvent en Europe, tu dois encore revenir faire quoi en Afrique? Mais vraiment, depuis qu'on a fait le module sur l'entrepreneuriat et aussi avec Monsieur Bruno, j'ai beaucoup apprécié et je comprends maintenant, je comprends mieux les choses. Et je continue toujours d'attendre. J'attends encore beaucoup du paléa. Ce que j'attends, c'est toujours le suivi. Je ne vais pas abandonner la maison puisque je me sens vraiment en famille. Avec Madame Yvette, je me sens libre. J'ai comme personne que peut lui dire tout ce qui me concerne. Donc, je continue toujours d'espérer ce suivi. Parce qu'avec vous, parce que c'est sûr que si j'abandonne le paléa, je vais aussi désespérer quelque part. Donc, merci encore, merci tout le monde. Merci tous les coachs. Merci Gaël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaël. Dégage. Cyril, oui. Je ne sais pas si vous permettez que je dise quelque chose à Gaël, même comme je ne suis pas coach. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais laisser le micro de Gaël pour le moment et elle pourra revenir. Ok. Louise, vas-y. Gaël, je ne sais pas, tu m'écoutes? Gaël? Est-ce qu'elle m'écoute? Gaël? Oui. Vas-y, ça sera enregistré, elle va t'écouter. C'est enregistré, elle va t'écouter. Vas-y. D'accord. Je voulais dire à Gaël, il faut que je souhaite qu'elle cesse de dire qu'elle pense travailler pour le coach Yvette. Il faut qu'elle comprenne que le problème, c'est elle-même. Il faut qu'elle développe la confiance en soi. Qu'elle sache qu'elle fait ça pour elle, pas pour quelqu'un. Première chose. Deuxième chose, je l'encourage à lire comment réussir. J'ai cité quelques ouvrages là. Je voudrais qu'elle relève ça. L'argent et la loi de l'attraction. Il y a quelques ouvrages. Il y a l'argent, la loi de l'attraction. Il y a comment réussir. Il y a le jeu de la vie et comment le jouer. Et puis, je crois qu'il faut qu'elle travaille aussi le côté spirituel, la loi spirituelle du succès. Parce que ces ouvrages vont l'aider à comprendre que c'est elle-même, c'est son intérieur qu'elle doit travailler. C'est tout. Même la timidité dont elle parle. Vous avez vu que pour prendre la parole, il a fallu qu'elle fasse la respiration. C'est déjà une preuve qu'elle est timide. Elle a fait la respiration. Moi, j'ai vu quand elle a commencé là. Elle a fait la respiration avant de prendre la parole. Et pendant tout son speech, elle regardait en l'air. Donc, elle ne fixait pas les gens. Ça, c'est des éléments qu'elle doit travailler en elle. Il faut qu'elle regarde les gens en face. Encore que quand elle regarde en l'air, ça veut dire que tout ce qu'elle dit n'est pas vrai. Quand on dit la vérité, on regarde la réalité en face, on regarde les gens en face. Donc, qu'elle essaie de corriger sa personnalité et la confiance en soi et qu'elle regarde tout ce qui concerne le développement personnel dans le YouTube. Ça va aller, je suis sûre. Je suis sûre que ça va aller. Merci beaucoup. Qu'elle casse ça elle-même. Qu'elle casse ça elle-même. Qu'elle ne travaille pas pour Yvette. Elle travaille pour elle-même. Et qu'elle se jette à l'eau. Ça va aller. Ok, merci Louise. Merci beaucoup. Bienvenue à coach Yvette. Merci. On va peut-être prendre la parole parce qu'elle va partir. Bonsoir. Oui, bonsoir, coach Yvette. Il voulait dire quelque chose. Pardon? Non, je vais. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Nicolas, vas-y, oui.
Ok, on me suit. Oui, Milord, vas-y, c'est beau. Ah, génial, 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 génial. Ok, déjà, j'ai plus besoin de me présenter ou je dois encore le faire? Vas-y, vas-y, tu as tes 3 minutes, tu en fais ce que tu veux. Dis-nous tout, c'est pas ton cheminement. Présente-toi aussi, c'est important. Et puis, tu Ah, nous parles. d'accord, d'accord, d'accord. Et voilà. Vas-y, Milord. Tu es la Super. meilleure. Donc, merci. Ah, donc, on peut m'appeler Madame T, épouse de Monsieur T. C'est un ingénieur en cartographie. Donc, déjà, à la base, j'ai une licence en sciences de la Terre et de l'univers. Et je me suis fait former en... Bon, j'ai fait beaucoup de formations, hein. Comme tous les Camerounais normaux, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait une formation en entrepreneuriat agro-pastoral et j'ai eu un concours pour entrer dans un institut allemand qui formait dans le leadership. Et j'ai fini la formation l'année passée, je crois, la Friedrich Ebert Stiftung. Un nom assez compliqué. Donc, ayant fini la formation, avant ça, déjà, comme je disais tantôt, je suis dans la musique depuis 2014. Je suis dans un groupe de louanges dans ma paroisse, l'Église évangélique du Cameroun, où j'excelle dans ma passion qui est la musique et aussi la communication, la prise de parole en public sont des formations que j'ai faites et je fais beaucoup d'ateliers dans le domaine. Donc, pour ceux qui sont intéressés et qui sont au Cameroun, idée, quoi. Et je fais aussi le coaching dans le sens de la prise de parole en public. Donc, je coach des personnes actuellement qui sont eux aussi des personnes qui parlent beaucoup devant les gens. Donc, c'est un peu ça. Et à part ça, je travaille pour pouvoir promouvoir euh, la, la musique chrétienne dans mon pays qui est assez compliquée déjà. On ne connaît pas beaucoup la musique chrétienne et le peu qui les connaissent, ils ne sont pas très artistiques, quoi. Ils n'y mettent pas vraiment cet art, quoi. Donc, ils ne le prennent pas avec beaucoup de sérieux, ce qui fait que c'est un peu pour quelqu'un qui aime les choses bien faites comme moi, surtout en matière de musique. Donc, j'essaie de travailler pour que ça soit différent. C'est un peu ça. Le palia, comment est-ce que je l'ai découvert? J'avoue que je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas. C'est tombé juste dans mon WhatsApp comme ça. Je ne sais pas de qui ça venait. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a intéressé. Et mon époux qui m'a dit, vas-y, inscris-toi. Et je me suis inscrite. Et comme le disait Gaël, on m'a reçu avec beaucoup de chaleur. C'est agréable. Et c'était vraiment intéressant. Au début, j'avais un tout petit peu peur parce que je ne suis pas habituée à faire les cours en ligne. Je ne suis pas habituée. J'aime bien la chaleur physique, quoi. Et à part ça, j'ai beaucoup apprécié les formations. La confiance en soi m'a beaucoup challengée. Après la formation en confiance en soi, je crois que c'est ce jour que j'ai décidé de faire des petites vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube. C'est grâce à cette formation parce que je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas beaucoup pour donner ce qu'on a. Le peu que tu as et que tu as confiance en ce que tu as donné. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ce que je me suis dit, Seigneur, je crois que j'ai quelque chose à donner. C'est peut-être pas parfait comme pour les autres, c'est peut-être pas excellent, mais c'est quelque chose déjà et je vais le donner. Donc, c'est ce qui m'a motivée. Et je me suis dit, en donnant, ça peut me pousser à travailler pour être meilleur, à exceller encore plus et plus. Donc, ça, c'est quelque chose que le Paléa m'a donné. Je bénis mon coach vraiment, je le bénis davantage, je le bénis, Monsieur Charlingombo, parce qu'il est vraiment un super coach. Il n'arrête pas de me mettre une de ces pressions, Seigneur. Et ça me pousse à bosser. Je suis obligée de davantage faire des recherches, surtout dans le domaine, parce que j'ai beaucoup de projets dans le sens de la musique, ouvrir une école de musique et aussi un studio de production. Et très souvent, je le minimise, quoi. Je ne prends pas ça trop au sérieux. Je me dis peut-être qu'il n'y a pas les potentiels qu'il faut. Mais en travaillant avec lui, je me suis rendu compte que, mais attends, là, j'ai vraiment beaucoup de compétences que je suis en train de vouloir aller au cimetière avec. Mais non! Il est hors de question que j'aille au cimetière avec ce que j'ai. C'est pas cool. Il faut que quand je rentre au cimetière, je suis vite, quoi. Vite, vite, vite. Donc, c'est un peu ça. Ce qui fait que actuellement, je suis en train de finir avec le projet, on appelle ça le funding plan. I think it's a funding plan. Pour pouvoir avoir un plan de financement par rapport au projet de l'ouverture
comment ça s'appelle déjà, mon studio de production et autre chose encore. Donc, je suis actuellement en train de travailler dessus et bon, on verra quoi. Ça, c'est un peu des petites choses que le Palia m'a donné. Vous imaginez, en moins d'un mois, voilà ce que je peux accomplir. C'est pas croyable. Pourtant, ce sont des choses que je fais souvent, presque 2 ans, 3 ans. Donc, vraiment, merci. Et s'il y avait un conseil que je pouvais donner au Palia, vraiment, c'est surtout que les coachs n'arrêtent pas. Parce que rien que leur présence, même si c'est une fois par mois, ne nous lâchez pas, quoi. Votre présence nous donne envie de faire mieux. Je sais pas, peut-être tout le monde sur Terre a besoin d'être coaché. Tout le monde a besoin d'être coaché, certainement, mais c'est agréable d'avoir des personnes qui vous donnent envie. Obligation des résultats, quoi. Je crois que c'est ça qui vous donne envie d'avoir des résultats. Obligé, forcé. Quand vous savez que quelqu'un va vous dire où est-ce que je t'ai demandé, tu vas travailler. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, j'ai fini avec le petit acapella que j'ai fait pour le Paléa. J'avais oublié. Oh là là. Je peux? Oui, Est-ce que oui, je peux? oui. Bien sûr. Ah, Bien sûr. C'est le bilan. super. D'accord. Ok, j'y vais. J'ai en moi la capacité, je n'oublie pas mon identité, je vais y arriver. Je n'enterrerai pas mes talents, car la création m'attend, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Car tel Dieu est, tel je suis. Il a des plans pour moi et je vais l'accomplir. J'ai en moi la capacité, je n'oublie pas mon identité, je vais y arriver. Je n'enterrerai pas mes talents, car je sais la création m'attend. Merci. Ah, c'est tout. Bravo, bravo, bravo. Waouh. Alors, Milo, tu me permets, je vais rapidement te dire que on va avoir un coach qui est en ce moment en Espagne. Il est d'obédience anglophone. Et j'en parle juste pour faire le lien parce que l'idée, c'est que le Paléa rentre dans le sphère anglophone. Nous allons travailler avec les pays anglo-saxons également. Mais évidemment, il faut avoir l'anglais. Donc, Milo, il n'est pas exclu que tu sois sollicité. Je sais que tu parles bien anglais aussi. Et le coach en question s'appelle Jude Thaddeus. Alors, c'est quelqu'un qui s'est formé. Il enseigne en Espagne, dans les écoles en Espagne. Il a été prêtre. Il a quitté le sacerdoce. Mais il reste quelqu'un avec un cœur grand comme ça. Il aime l'Afrique tellement qu'il s'habille seulement en boubou. Il est vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il sera peut-être avec nous la prochaine fois pour se présenter, mais donc, j'ai pris en note là que c'est possible que quand on va ouvrir ce champ vers l'Afrique anglophone, peut-être que tu nous donnes un coup de main. Toi, tu peux être dans les deux. Tu parles les deux langues. Très bien, si tu parles anglais et français. Oui! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Milo. Merci. C'était juste pour lancer ça comme ça. Merci. Alors, qui n'a pas encore parlé? Oui, Thomas? Ça ne fonctionne toujours pas. OK. Brigitte. Sœur Brigitte. Alors, elle n'est peut-être pas. Alors, Esther. Charles. Eric. Charles d'Eric, est-ce que tu peux parler? Oui, bonsoir Cyril. Bonsoir pour certains, bonjour pour d'autres. Ok, j'ai un peu un problème de connexion ici, mais je pourrais vite vous dire en quelques mots ce que j'ai appris du paléa. Donc, je tenais
spécial projet et aussi à tous les participants du Charles, tu pourras me lever. Ok, Charles, c'est bon, tu pourras revenir. Je pense que la connexion, oui, ça ne dépend pas de toi, là. On comprend ça. Donc, on te revient tout à l'heure, Charles. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé, qui voudrait prendre la parole? Parmi les participants, avant de passer au coach. Ok, mais on va aussi écouter nos coachs. On va écouter nos coachs et je voudrais déjà vous dire que si le Paléa existe, c'est grâce au coach. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un peu comme une école, une université. Ce sont les enseignants d'abord. Oui, on peut avoir le responsable des affaires académiques, on peut avoir le concierge, on peut avoir le comptable. Mais s'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école. Donc, c'est vraiment eux qui portent. C'est eux qui portent le Paléa. Ce sont les coachs qui portent le Paléa. Et je vais dire comme ça, je rends grâce à Dieu. Je vais le dire comme je le sens. Hein. Donc, chacun peut appeler ce Dieu comme il veut. Mais je rends grâce à Dieu d'avoir ces personnes qui croient vraiment à l'Afrique, qui sont là. Et aussi ces personnes qui m'ont fait confiance. Parce que c'est quand même par là que ça a commencé là. Et parfois, je me demande comment on a fait des gens aussi occupés, aussi importants chacun dans sa sphère. Comment on a fait pour se retrouver tous ensemble et comment on fait pour trouver le temps même de faire ce que nous faisons. Donc, j'apprécie davantage le travail des coachs parce qu'en juin, je n'ai pas coaché. Mais en juillet, j'ai coaché. Je mesure ce que ça veut dire. Parfois, on a rendez-vous et à ce moment-là, je suis pris par une activité professionnelle. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut commencer à m'ajuster, à m'adapter. Ce n'est pas facile. C'est très, très... Alors, ces coachs-là, c'est vraiment, 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 vraiment des personnes à féliciter. Je voudrais commencer par cette introduction et puis je vais leur donner la parole. C'est des gens qui sont embarqués dans cette aventure et c'est avec eux, je pense que cette aventure va aller très loin parce qu'il y a des vocations de coach qui sont en train de naître de part et d'autre. Et vivement que ces vocations naissent parce que l'Afrique a besoin d'être coachée par les Africains. L'Afrique a besoin d'être coachée par les Africains. Parce que lorsque quelqu'un me parle au Sénégal, me dit qu'il n'a pas de connexion au Cameroun, je comprends ça rapidement parce que moi, je sais quand je parle avec ma famille au Cameroun, je peux faire 1 heure au téléphone, peut-être, on communique juste pendant 10 minutes. Le reste du temps, c'est la reconnexion, reconnexion, reconnexion. Ça, je comprends. Lorsque une personne comme Gaëlle va me dire que parfois, lorsqu'elle parle en face d'une personne plus âgée, elle a le trac. Je sais ce que ça veut dire parce que c'est la culture. Tu n'as aucun tort, Gaëlle. Au contraire, c'est même déjà bien d'avoir mis le doigt là-dessus et tu sais. Et tu vas y arriver. Vraiment, tu vas y arriver parce que moi-même, j'ai tous ces problèmes, je les avais. Tous ces défis, plutôt. Je les avais, tous ces défis. Évidemment, moi, aujourd'hui, à 47 ans, j'imagine que tu n'as pas le même âge que moi. Donc, ça m'a pris peut-être 10-15 ans pour régler un défi que j'avais. Donc, ça prend du temps, évidemment, mais ça prend d'abord la prise de conscience. Donc, Gaëlle, tu es vraiment, 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 vraiment sur le bon chemin. Et Louise l'a si bien dit tout à l'heure, c'est en toi que tout cela, c'est en toi. Le coach est important, il va ou elle va continuer à t'accompagner. OK? Donc, maintenant que j'ai terminé de passer tout ce que j'avais à passer comme information, je donne la parole à ceux qui comptent le plus après les participants. Moi, je suis juste Jean-Baptiste. Je prépare le chemin. Pour ceux qui sont plus grands que moi, ils sont beaucoup plus intelligents que moi parce que, regardez vous-même, regardez leur tête, regardez la tête de Daniel. On sent quelqu'un, son cerveau est déjà loin là et c'est un génie. Regardez le front qui brille de coach Bertin. Mais ça, c'est la lumière, ça brille comme la lumière. Il y a 2 ampoules sur son front. Regardez le front de Père Christian.
Waouh, ça c'est l'Esprit Saint qui est derrière lui-même, il y a le Christ. Il y a coach Yvette qui vient de s'enfuir, mais elle va revenir. Il y a également coach Vicky. Donc, voilà, coach Sabina qui est là. Ça, c'est la lumière, elle brille. Tout le monde ne fait que dire coach Sabina grâce à elle. Je pense que personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit juste pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est parce que les gens croient. Et moi, je prends les gens au sérieux. Vraiment de Dieu, coach. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous dire comment vous avez vécu le Paléa et qu'est-ce que vous pouvez nous dire. Vous avez la parole, coach. Alors, on commencerait peut-être par coach Daniel. Bon, mais je vais faire simple. Hein. Je voulais dire pourquoi moi au début, mais bon, comme Père Cyril a décidé, je n'ai pas le choix, hein, Père Christian. Non, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une très belle aventure où il n'y a pas que les coachés qui y gagnent. Je crois que nous, les coachs aussi, nous nous enrichissons beaucoup de ce qu'on nous apporte. Je disais à quelqu'un au téléphone aujourd'hui que j'ai aujourd'hui, je vais dire une vingtaine de projets sur la table, une vingtaine de projets dans la tête, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Quelqu'un qui vient avec un projet d'entrepreneuriat et on discute, on le ficelle bien, ça devient mon propre projet et demain, je peux investir dans le même projet. Alors, Eugène le disait, il faut peut-être qu'on apprenne à se mettre ensemble. C'est-à-dire, j'ai un projet de, je ne sais pas, d'élevage de je ne sais quoi, quelqu'un d'autre a le même projet, comment on peut s'associer pour voilà, mettre en commun nos ressources. Donc, c'est pour cela que je dis, hein, si le dire c'est mauvais et que les coachés vont dire, bon, mais ils vont nous piquer tous nos projets, ils ont tort. Je dis, ces projets que vous amenez deviennent nos projets aussi. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous, les coachs. Alors, la deuxième chose, pour quelqu'un comme moi qui est ouvert aux autres, qui apprend beaucoup des autres, quel que soit même devant un enfant, un nourrisson d'un jour, je suis sûr que j'ai des choses à tirer. Donc, pour quelqu'un comme moi qui apprend beaucoup des choses des autres, qui grandit beaucoup des autres, c'est pour moi une expérience incroyable. Incroyable. Alors, Eugène est là, je parlerai de lui, je ne parlerai pas des autres. Quand je vois quelqu'un, comme il vous l'a si bien dit, aller combattre contre lui-même. On a beau gagner des combats à l'extérieur, mais le combat véritable, c'est celui qu'on remporte sur soi-même. Et quand je vois quelqu'un aller dans ce combat-là, je le vois, voilà, croyez-moi, pour moi, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Je suis ingénieur de formation. Je suis allé voir ces machines, tout ce qui a technologie et tout, c'est très beau. Mais la plus belle structure, c'est l'être humain et voir cela, c'est très beau. Donc, je dis merci à tous parce que vous nous enrichissez, vous m'enrichissez beaucoup. Alors, le bilan que je peux faire, Cyril, c'est que, comme tu l'as dit évidemment, il y a beaucoup de difficultés parce que les réalités sont ce qu'elles sont. Les connexions parfois sont difficiles, mais bon, avec beaucoup de patience, même à la dernière minute, il arrive à se faire des choses. J'ai eu une coachée que je n'ai pratiquement pas rencontrée. Chaque fois qu'elle voulait se connecter, il y avait des problèmes de réseau et voilà, voilà. Je ne sais pas ce qui m'a donné la force de la patience, mais à la fin, je lui ai dit, je comprends pourquoi j'ai été aussi patient parce que c'est beau. C'est un moulin à projet. Elle t'en sort 1 million à la seconde. Voilà. Et elle est pleine d'énergie. Et comment on allait mettre de l'ordre dans tout ça? En pratiquement une demi-journée, on est passé, c'est-à-dire on a basculé complètement. Et quand on vit de telles choses, on se dit, c'est bien d'être patient. Il faut toujours comprendre que ce n'est pas facile chez l'autre. Comprendre que, je dis ça au coach, le coach n'a pas de solution. Luis l'a si bien dit, les solutions sont en vous. Le coach vous accompagne juste avec ses questions, son écoute, sa bienveillance hein, et sa foi en vous, en l'Afrique de demain. Il vous accompagne juste à trouver en vous, au travers des questions qu'il vous pose, toutes les ressources, tous les chemins que vous devrez prendre pour aller au bout de vos projets, aller au bout de vous-même. Donc,
c'est ce que j'essaie de faire avec beaucoup, beaucoup de fierté, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. Donc, voilà, c'est mon propos. Le bilan, il est très positif, hein, même si il y a dans mon équipe quelqu'un qui a déjà engagé, lui, son projet. Et vous l'avez entendu, il va aller sur le terrain déjà faire un premier test. Il y a 4 autres que je n'ai pas pu voir, mais là, il y a quand même eu un basculement. Ils n'ont pas eu le temps qu'on travaille au fond et je sais quand même que c'est 4 projets sûrs, certains, qui vont se réaliser, dont le bilan est globalement positif. Et voilà, je dis merci encore une fois à la plateforme, au Paléa. Je dis comme Milor l'a dit, nous devons nous battre, coach et coacher, parce que chaque fois que vous prenez, vous arrivez au Paléa, vous faites partie de la famille du Paléa, même si vous n'êtes pas coach. Alors restez, allez, dites ce qui s'est passé ici. Dites aux gens que nous sommes là tous ensemble, vous et nous, coachés, à construire l'Afrique de demain, à apporter un peu de lumière, un peu d'espoir dans, voilà, et que nous le faisons avec beaucoup de cœur, beaucoup d'abnégation, beaucoup de tout ce que, voilà, c'est gratuit. Alors, voilà, comme ça. Beaucoup. Merci, Merci beaucoup à tous. Merci, Côte Daniel. Alors, Côte Sabina? Bon après-midi, tout le monde. Bonjour. Le bilan, il est très positif. Déjà, quand je vois le témoignage de Maman Louise, si elle me permet de l'appeler ainsi, je suis très, très satisfaite. Parce qu'au début, lorsque Maman Louise est arrivée, Maman Louise, tu vas m'excuser, hein, je bifurque juste un peu. Lorsqu'elle est arrivée, Maman Louise était beaucoup plus en mode problème, pessimiste et bien d'autres, quoi. Mais ensemble, elle a compris que le problème n'était pas les autres, le problème n'était pas, comme beaucoup de mes coachés, ils ont compris que le problème n'était pas à l'extérieur d'eux et que les solutions n'étaient non plus à l'extérieur, que tout était à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ensemble, on a essayé de chercher, à la lumière de ce qu'on a reçu lors des webinaires, on a essayé de creuser un peu plus, de se poser des bonnes questions. Et voilà, le résultat, il est là, il parle de lui-même. Les autres ne sont peut-être pas là, mais bon, ils auront l'occasion peut-être de témoigner avec des petites capsules sur YouTube. Donc, l'objectif a été de faire, après les webinaires, le lien entre ce qui est dit et faire une introspection avec leur propre vie. Ce qui a été très bien fait. Et nous avons aussi essayé de travailler sur l'élaboration des projets parce que beaucoup avaient 1000 projets à la fois et ça semait beaucoup la confusion. Ils n'arrivaient pas toujours à choisir le bon projet. Mais à la fin, beaucoup ont pu choisir, pas seulement, bon, à l'exception de certains, mais ils ont pu trouver le meilleur projet et ils ont avancé. Ils ont sorti ce projet de leur tête, ils l'ont mis sur papier et ils ont essayé de l'évaluer. On a aussi travaillé sur les projets de vie. Je ne saurais dire à leur place ce qu'ils ont reçu, mais pour moi, j'ai beaucoup reçu parce que lorsque je vois le témoignage, je vois leur retour, ça me consolide dans ce que je fais. Et puis, je ne peux que leur souhaiter bon vent et que je reste toujours ouvert. Je suis à leur disposition à tout moment. S'ils sentent le besoin de me consulter, vraiment qu'ils se sentent libres afin qu'on continue ce qu'on a commencé. Merci. Merci beaucoup, Côte Sabina. Merci. Alors, Côte Yvette, la Bidjanaise, dis-nous. Alors, bonsoir à tous. Alors, le bilan de ce mois de juillet, dans le cadre de l'équipe que j'ai accompagnée, bon, il y en a que j'ai cliqué au hasard. Enfin, dans tout le monde, hein, on a cliqué tout le monde au hasard. Et le bilan que je fais, c'est l'avancement dans certains des l'avancement général de toute l'équipe. Parce que à la base,
comme nous ne connaissons pas ici, en Afrique, on n'a pas cette habitude du coaching. Donc, il faut qu'on rappelle que voilà, tout est en vous et c'est à vous de dire de quoi il est question. On ne vous donnera pas la technique parce que vous avez toutes les capacités au départ de dire non, 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 mais moi, je n'ai aucune capacité. Attends, on rentre même dans les doutes que moi, je n'ai jamais, mais je ne sais rien. Mais attends, il dit, mais tu sais tout et tu as tout. Et quand on rentre dans des questions, les gens se disent, ah ben c'est vrai, quand même, et puis voilà, on se découvre et puis ça fait plaisir. Alors, j'ai travaillé avec des personnes disponibles. C'est vrai, il y avait des difficultés parfois de connexion Internet. Bon, il faut attendre. C'est vrai qu'il faut beaucoup de patience, malgré nos charges personnelles et nos occupations. Il faut beaucoup de patience parce que la nécessité y est. C'est nécessaire d'accompagner. Donc, il faut cette patience-là. Bon, il y a des gens qui se sont découverts et il y en a qui devaient être là ce soir, peut-être seront en retard. Mais ça m'a fait beaucoup plaisir quand je revenais souvent dans le travail pour certains. Quand je retournais peut-être à leur état présent au moment où on a commencé et puis le processus était déjà enclenché et puis ça avançait. Parfois, je me rappelais même pas que, mais attends, c'est avec lui, j'ai fait ça. Il dit, oui, mais comme la première fois, on a fait ça, on a fait ci. Déjà, on est là, bon, voilà. Je dis, mais c'est super. Parce que parfois, quand il y en a qui se retrouvent, c'est vrai, hein, parce que, bon, peut-être le temps est limité pour des anciennes habitudes de partir d'un coup. Du coup, c'est pour ça que nous restons disponibles en cas de besoin pour qui que ce soit, pour accompagner ce qu'on a commencé, parce que c'est très, très intéressant. C'est très intéressant quand tu prends une personne que tu sors de lui, son intérieur. Voilà, certains aspects qu'elle n'a pas toujours regardé et que la personne n'a pas pris la peine de souvent entrer dans et que tu lui sors et voilà, on ne peut pas laisser à l'air libre. On est obligé de continuer, mais voilà, on reste disponible et pour suivre le changement et puis voilà, l'accomplissement des besoins et tout en sachant que toutes nos capacités sont à nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup, coach Yvette. Oui. Oui, c'est Daniel? Non, non, je saluais coach Yvette. OK. Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai vu une coach arriver là. On va peut-être lui donner la parole avant qu'elle ne disparaisse. Élise Christelle Bonga Épée. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, vraiment, je m'excuse, hein, j'ai eu un petit contretemps qui n'a pas permis que je puisse me connecter à 18h15 comme demandé. L'expérience pour moi a été super intéressante, vraiment très intéressante et j'en sors vraiment personnellement enrichie. J'avais, a priori, je devais avoir 5 personnes à coacher, mais je pense qu'il n'y en a que 2 qui ont répondu présent à la fin. Et avec ces 2-là que j'ai travaillé sur les précédentes semaines. Qu'est-ce que je peux dire sur mes coachés? J'avais essentiellement une population d'étudiants. Et c'était très, comment dire, je vais dire très exaltant de les faire sortir un petit peu du quotidien. Je crois qu'il y a un qui est là, Charles-Déric, bonjour. Je crois qu'il est là. Aude peut-être n'est pas, je ne sais pas si Aude est là également. Bonsoir, Christelle. Voilà, ça a été super intéressant pour moi, en tout cas comme expérience. Et je pense que pour eux aussi. Dans tout l'accompagnement qu'on a eu, c'était vraiment de partir d'eux et de travailler sur eux parce qu'on avait identifié chez chacun, en fait, des problématiques que le webinaire a su quand même mettre en lumière. C'est-à-dire que chez l'une, le problème de confiance en elle,
Et chez Charles-Éric, comment dire, ça, la niaque, et je ne vais pas appeler ça la niaque, mais la ténacité en tout cas, hein, il rigole quand je parle, la ténacité dans l'atteinte des buts. Donc, on a travaillé dessus, on a donné des exercices, on a communiqué sur des liens et voilà, des vidéos qui allaient les aider également à travailler ces différents points. Et je pense que au point que nous avons fait en fin de semaine dernière, parce qu'on a un dernier point en fin de cette semaine pour retravailler sur enfin pas retravailler, mais revalider les bases de leur projet professionnel. Donc, au moins, le bilan qu'on a fait déjà sur la semaine dernière était un bilan, je vais dire, plutôt positif où on avait, c'est-à-dire une personne qu'on Aude a su, elle m'a dit qu'au sortir aujourd'hui, 4 semaines après, sa mère l'a appelé pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je ne te reconnais pas. Donc, ça veut dire que je pense qu'on a fait un certain travail dans sa vie et je pense que c'est impactant. Et comme les autres ont dit, on est là juste pour vous mettre sur le chemin. Et c'est à chacun de sortir ses armes, à chacun de les affûter et d'essayer d'avoir des plans de vie qui sont précis, qui sont clairs et qu'on essaye de suivre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de ces 4 semaines passées avec Charles-Éric et Aude, qui ont été super, super intéressants. Je suis contente du travail qu'ils ont fait. Je suis contente également de l'accompagnement et je pense qu'ils le sont aussi, qu'ils ont eu sur les 4 dernières semaines. Et voilà, donc pour moi, c'est super intéressant comme aventure. Ça a été en tout cas super intéressant comme aventure. Merci beaucoup, coach. Coach Élise. Alors, s'il y a des coachs qui n'ont pas parlé, vous allez parler quand les coachs vont terminer tout à l'heure, OK? Mais tu voulais rebondir directement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rebondir là? Bon, vous allez revenir à la fin quand les coachs auront terminé tout de suite, parce qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps. Mais j'ai maintenant le redoutable honneur de donner la parole à un redoutable coach. Alors, coach Berther. C'est vrai, coach Cyril, que quand tu dis redoutable, je regarde Daniel, je regarde Christian. Pour ne pas dire que je regarde Sabine qui a déjà parlé, parce que redoutable, je ne sais pas ce qu'on va mettre dans redoutable, mais de toute façon, je prends. Je suis un redoutable coach. Donc, je suis content d'avoir participé déjà. Je peux profiter pour faire le bilan des 2 sessions parce que dans la première, je n'ai pas fait le bilan et ici, là également. Donc, je peux profiter là pour faire le bilan. Je suis très content, très satisfait de faire partie de cette communauté de coachs. Et vous savez déjà que le coaching, c'est mon métier. Je vis du coaching. Je ne fais que du coaching. Je ne mange que du coaching. Je ne dors que coaching. Je ne respire que coaching. Je ne vis que coaching. Donc, je ne peux pas réussir à faire disséquer je fais au palais avec ce que je fais au quotidien. Donc, du coup, ça coule dans les veines comme cela. Je vais rapidement dire que beaucoup de personnes, quand ils viennent au coaching, c'est ce que j'ai remarqué dans ces 2 sessions du Paléa, et sans dire que généralement, ça se fait comme ça. Les gens viennent tout en sachant que le coach a une solution miracle qu'il a dans sa besace, et quand il va venir, on va ouvrir, comme ça, prendre et puis il va sortir, terminé, il n'a aucun effort à faire. Voilà ce que les gens ont régulièrement dans leur tête quand ils viennent pour voir un coach. S'ils ne pensent pas que le coach a une solution miracle, ils pensent que le coach a des conseils à donner. S'ils ne pensent pas que le coach a des conseils à donner, ils pensent que le coach a un sac d'argent ou bien il connaît quelqu'un qui va lui dire que non. Quand il aura bien expliqué ce qu'il veut faire, on va aller prendre le financement là-bas pour venir lui donner. Donc, voilà ce qu'il y a dans la tête des gens quand ils viennent au coaching. Ça vous amuse, mais c'est comme ça que ça se passe, que ce soit au Palais ou bien n'importe où. Ça se passe comme ça, mis à part ceux qui sont avertis, parce qu'il y a quand même des personnes qui viennent étant avertis.
Moi, j'ai commencé généralement comment? J'ai commencé généralement à faire d'abord les préalables sur les préalables sur la disposition de la personne et à comprendre ce pour lequel il est venu et ce pour lequel elle est venue, c'est-à-dire clarifier son objectif. Les gens viennent, même s'ils ont un projet dans la tête, même s'ils ont un projet dans la tête, ils ne savent pas exactement ce que c'est. Ou bien ils te disent que non, je suis même venu au palais à la comptabilité, je ne sais même pas, bon, je suis. Donc, il faut clarifier. Je commence d'abord par clarifier l'objectif de la personne avec la personne. C'est pour cette raison que j'ai, entre autres, refait une autre classe, refait un autre forum avec une visioconférence groupée pour mes coachés et ensemble dans une salle comme nous faisons ici pour recadrer les choses, pour que chacun sache qu'il vient là pour que l'on l'accompagne à découvrir le plein potentiel qui réside en lui, pour qu'il puisse utiliser ce potentiel pour développer l'activité, le projet qui est là. Et le projet qui est là. Parce qu'en fait, tout le monde a un potentiel. Tout le monde a un fort potentiel. Mais seulement, il faut aller l'identifier et le connecter à ce pour lequel on est en train de vouloir faire. Donc, voilà comment est-ce que je commence. Et finalement, quand j'ai fait cela dans le groupe, je prends maintenant des personnes individuellement. Pour le cas d'espèce, j'en ai pris. Comme la dernière fois, j'en avais 5, mais au finish, je n'ai eu que 3 personnes. Mais 2 personnes avec qui j'ai vraiment travaillé, c'était formidable avec les 2 personnes. C'était formidable avec les 2 personnes parce que ces 2 personnes avaient des projets dans le tiroir. Une personne depuis 10 ans et l'autre depuis presque 5 ans et qui n'avait jamais osé bouger parce qu'elle ne savait pas comment commencer. Elles attendaient de l'argent, elles attendaient des conseillers, mais voilà qu'est-ce que j'ai fait. J'ai d'abord commencé par établir un bilan objectif de chaque situation, de chaque situation actuelle de chaque individu, de chaque individu. Donc, on a établi le bilan. Vous voulez vous lancer dans quelque chose, il faut d'abord commencer par la connaissance de soi. Et ça commence par le bilan de la situation de chacun. Et ensuite, j'ai travaillé dans la confiance en soi, l'estime de soi, pour utiliser la puissance de la pensée afin de structurer le projet avec. Parce que on a beau savoir là où on va, on a beau avoir le bilan de sa personnalité, si on ne réussit pas à tirer dans cette estime que l'on a au plus profond de soi, ou bien pour s'appuyer sur la confiance, sur l'amour de soi, sur la vision de soi, parce que la vision de soi vous permet de pouvoir visualiser quel est votre chemin, où est-ce que vous allez partir, où vous allez arriver, comment est-ce que vous allez vous comporter là-bas, ce que vous serez en train de voir, ce que vous serez en train de ressentir, ce que vous serez en train d'écouter. Donc, ça, c'est un terme d'un acronyme qu'on appelle le VAPOC qui permet de se positionner rapidement à ce niveau-là. Donc, on passe par là et ensuite, on établit un plan d'action pour traduire le projet en action. Sinon, le projet va rester projet et on ne va jamais actionner. On fait un plan d'action ensemble pour établir le projet en action. Et dans le cas d'espèce, j'ai eu une personne formidable au Sénégal. Et vous comprenez que travailler de cette façon, on ne peut pas faire 10 choses dans le mois. Ce n'est pas possible. Donc, on va amorcer, on va commencer un certain nombre de travail. Elle va aller sur le terrain. C'est-à-dire, ayant travaillé sur sa personnalité, elle va aller sur le terrain faire le travail. Elle va aller faire des sondages pour pouvoir structurer cette pensée-là. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire « aie confiance en toi » et puis que la personne ait la confiance. Il y a du travail à faire sur soi. Entre-temps, on avance comment? Et ensuite, ensemble, on identifie les obstacles qui vont être sur le chemin du projet. Quand on a identifié les obstacles, on identifie également les ressources, c'est-à-dire les acquis, ceux sur lesquels la personne va pouvoir s'appuyer. Parce que ce sont ces atouts qui permettront à chaque fois quand il y a difficulté, de transformer la difficulté en opportunité et non de s'asseoir à côté de la difficulté, croiser les mains et dire que les choses sont difficiles. Et maintenant, on construit un tableau de bord. Quand on a construit un tableau de bord, on commence à marcher. Donc, en gros, j'ai eu ces 3 personnes, mais finalement, il n'y a que 2 personnes. 7 personnes au Sénégal et une autre personne au Cameroun, qui, je suis très content. On n'a pas beaucoup avancé, mais le fait d'avoir amorcé,
d'avoir mis en pratique, d'avoir commencé, d'avoir fait le premier pas de ce projet, de ces projets et des projets formidables. Je vous assure que les êtres humains sont incroyables. Quand ils se mettent à développer, quand ils se mettent à se comprendre, il faut juste vraiment la présence d'un coach qui tienne la main et qui dise à la personne que tu le peux, tu le peux, tu le peux. Voilà, je vais dire, voilà notre rapport auprès de ces coachés, auprès de ces personnes qui viennent à nous et qui viennent à nous, ont ce potentiel, mais jamais ne réalisent qu'au fond d'eux, il y a des histoires incroyables, il y a des choses incroyables. Et parfois, on peut arriver, je suis même arrivé à envoyer des films, des petits films aux gens pour qu'ils essayent, parce que les gens ont besoin de références. Les gens ont besoin de voir, mais il me dit que je peux faire ça. Est-ce que quelqu'un a déjà pu faire ça dans la vie? Je suis amené parfois non seulement à dire, voilà ce que moi j'ai fait, je trie sur moi, mais je dis, voilà ce que l'autre a fait. Je lui montre une pièce de vidéo qu'elle regarde. Et je vous assure, si le Paléa pouvait tenir quelqu'un pour 6 mois, je pense que vous verrez des choses incroyables. Moi, je ne m'attelle pas à encourager seulement la personne, mais je m'attelle à faire en sorte que cette personne puisse se voir, puisse placer un miroir devant soi, puisse se voir et puisse comprendre. Là, quand elle se voit là-dedans, elle regarde et dit, voilà, j'ai ça comme atout. Voilà, j'ai ça comme interférence, c'est-à-dire ce qui me bloque. J'ai ceci. Et quand elle a su tout ça, il ne suffira tout simplement que de jouer un peu comme on joue au damier. Et comme on joue au damier ou bien un jeu d'échecs, et puis d'avancer. C'est aussi simple que cela. Donc, encore une fois de plus, je suis très content de faire partie du Paléa. Je suis très content d'être avec vous les coachs. Et également, s'il n'y avait pas de coaching, il n'y avait pas de coaché, il n'y aurait pas de coach. Donc, également, je suis très content d'être là avec ces coachés et vivement que l'aventure continue et que, comme on a dit tout à l'heure, que les idées viennent faire en sorte que les imperfections d'aujourd'hui soient ceux sur lesquels on s'appuie pour transformer le Paléa en une lumière qui éclairera l'Afrique. Merci. J'aime bien ta finale là. J'aime bien ta chute. Merci beaucoup, coach Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et avec il est parti. Ok. Alors je vais donc prendre la parole pour donner. D'abord ton micro, je vais arrêter et tu vas reparler tout à l'heure quand tu voudras parler. Ok, Louis. Dernier tour de table. Ok, merci, Louis. Alors, en attendant, coach Christian, je voudrais également ici profiter pour remercier coach Pi. Coach Pi Chabok, qui est à New York, fait un travail extraordinaire. C'est un entrepreneur un peu comme Berthe est un coach, il mange le coaching, il dort dans le coaching, il se lave dans le coaching. Et pour Pi, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il fait des rêves de vente, il est en train de vendre ses affaires à gauche, il est toujours dans son camion en train de courir un peu dans les autoroutes de New York où il a son entreprise. Mais il trouve le temps d'accompagner tous ses coachés et j'ai le retour de ses coachés. Il y a Thomas qui est là. Malheureusement, son micro ne fonctionne pas bien. Il nous aurait dit, parce qu'il m'a appelé avant pour me parler de son expérience avec Pi. Et je sais qu'il y en a aussi qui m'ont demandé qu'ils veulent travailler avec Pi parce qu'ils veulent. Pi est capable de démarrer une entreprise avec 50 000 francs CFA. C'est-à-dire, si vous avez 50 000 francs CFA, 25 000 francs CFA, il vous accompagne, vous démarrez votre entreprise et 1 an après, vous aurez peut-être un chiffre d'affaires de 5 millions ou même plus. Parce qu'il a ce don-là. Donc, on est content et on dit un grand merci à Coach Pi. Coach Charlie, tout à l'heure, on a parlé de Charlie, c'est vraiment lui. Tout le monde, on connaît sa verve, c'est son impertinence qui est positive, évidemment. Et on connaît très bien la sagacité, quelqu'un qui est très, très vif sur le plan de l'intelligence et qui a un grand cœur. Donc, vraiment, ça, c'est la chance qu'on a d'avoir des gens comme Coach Charlie.
Alors, Charles n'est pas là aujourd'hui. L'école de Caméléon, on lui dit aussi merci. Charles est là, il est toujours avec nous. Mais comme c'est un entrepreneur, vous savez, les entrepreneurs, c'est comme les Bayam Selam. Au Cameroun, Bayam Selam, c'est les vendeurs à la sauvette là. C'est-à-dire, quand il y a un client, il travaille, il y a le travail. Donc, si un client l'appelle là, il va partir travailler. Et c'est normal. Ce n'est que normal. Donc, coach Roméo également. Alors, en ce qui me concerne, je voudrais dire que j'ai eu vraiment un privilège énorme d'accompagner 4 personnes qui ont des profils plus ou moins communs. J'ai accompagné 3 religieux et un enseignant. Alors, parmi les religieux, il y a une religieuse, la sœur Marie Diouf, qui n'est pas là aujourd'hui. Ça me surprend. Habituellement, elle est toujours là. Mais avec qui on a vraiment travaillé. J'ai vu une grande humilité et ils se sont vraiment laissés accompagner. Ça, c'est aussi important. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne veut pas se faire accompagner. On ne force rien. C'est juste un accompagnement. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas l'armée. C'est juste l'accompagnement. Donc, ils se sont vraiment laissés accompagner et on n'a pas terminé. Et mes coachés ont fait une demande qui a d'ailleurs été tout à l'heure faite également par Bertin de manière subreptice. Mais la demande, c'était que c'est très court, Cyril. Et moi, je réalise que c'est très court. Je n'ai pas eu plus de 2 rencontres avec mes coachés. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Et je comprends ceux qui n'ont pas pu faire. Je n'ai pas eu plus de 2 rencontres avec eux. Donc, c'est très court. La demande, elle est là. Et je sais que Daniel aussi m'a attiré mon attention là-dessus. D'autres coachs également. Presque tous les coachs me l'ont dit. Et Bertin vient également de le dire. Donc, on va y revenir. Donc, moi, mon expérience, c'est que j'ai tellement appris sur moi et sur l'humain en accompagnant les autres que je me dis, waouh, l'être humain est vraiment une merveille. Donc, on apprend tellement sur l'humain et sur nous tous. Donc, moi, je suis très content et je vous remercie tous, les participants au Paléa. Donc, comme le temps va vite, je vais donner juste quelques informations un peu sur les pistes d'avenir du Paléa pour dire que on envisage, et ça, il va falloir que je discute encore avec les coachs, on envisage d'augmenter la durée de l'accompagnement au Paléa. Parce que 1 mois, c'est court. Mais évidemment, même si on augmentait à 6 mois, ça dépend du coaché. Si le coaché veut, pour ceux qui veulent vraiment se faire accompagner de manière approfondie, on aura un peu plus de temps. C'est-à-dire, on ne va plus arrêter après 1 mois. Vous pourrez continuer, mais là, ça sera flexible en fonction de la disponibilité de votre coach et de votre disponibilité. Vous pouvez maintenant faire un vrai plan de match. Vous pouvez faire un bon plan de match. Vous dites, on a 6 mois de travail ensemble, alors on va se voir 1 fois par mois et ça sera tel jour, de telle heure à telle heure. La personne devra s'engager à bloquer ce temps pour que ça soit un temps de coaching, pas entre 2 choses qu'il est en train de parler avec ses amis en même temps. Non. Je pense que ça, c'est un peu notre part du contrat qu'on doit remplir. On augmente le temps, mais il va falloir que nous, les coachés, qu'on bloque le temps qui a été convenu pour le coaching et seulement pour le coaching. Donc, on va voir, ça sera entre 3 et 6 mois, le temps de l'accompagnement. Pourquoi c'est important? C'est important parce que là, on peut véritablement aller en profondeur, accompagner la personne jusqu'à la mise en place réelle, effective de son projet. Si c'est une question qui a trait à votre personnalité, à un comportement, à quelque chose, à une émotion que vous voulez apprendre à gérer, vous avez le temps vraiment de travailler en profondeur et que le défi soit vraiment réglé chez vous. Ça, c'est très important. Donc, nous allons augmenter ce temps. Ça, mais je vais vous envoyer un courriel, hein. Ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de vous réinscrire au Paléa. Ça, personne ne vous interdira de vous réinscrire. Vous pouvez toujours vous réinscrire au Paléa autant de fois que vous voulez. Donc, vous pourrez. Mais ce qui ne va pas changer, c'est qu'on ne va pas augmenter les webinaires. Les webinaires vont rester tels qu'ils sont. Ce qui va être augmenté, c'est le temps d'accompagnement. C'est-à-dire le temps que vous passez avec votre coach pour travailler sur vous et sur votre projet. OK?
Ça, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les rentrées vont continuer à se faire tous les mois. On va pas faire, si on fait l'accompagnement 6 mois, on n'aura pas 2 rentrées par mois, par an. Non. Chaque mois, il y aura une nouvelle rentrée. Chacun a ses 3 ou ses 6 mois à partir du moment où il commence. Donc, du coup, vous n'aurez plus besoin de vous réinscrire chaque mois. Parce que si vous êtes inscrit à partir du mois de septembre, où nous allons commencer les accompagnements longue durée, vous êtes inscrit en septembre, vous savez que si c'est 6 mois, vous avez vos 6 mois d'accompagnement. Et quand les 6 mois sont finis, je pense que vous serez déjà la personne que vous avez voulu être et vous pourrez déjà vous-même prendre vos affaires en main et peut-être tenir la main de quelqu'un d'autre en ce moment-là. Donc ça, c'est important. Les rentrées seront chaque mois, mais la durée d'accompagnement sera plus grande. Et autre chose également, c'est que le Paléa va s'ouvrir à l'Afrique anglophone. Je vous ai parlé alors, je suis en pourparlers avec Jude. Je vous ai parlé c'est un prêtre. Il n'exerce plus, mais il reste prêtre. C'est un éducateur, il enseigne et c'est un coach également. Donc, il a la formation de coach. Donc, il va le faire, mais en anglais. Ça sera pour le Cameroun anglophone, pour la Tanzanie, le Nigeria, le Malawi, tous les pays anglophones d'Afrique. Donc, c'est vraiment un autre réseau. Vous pouvez toujours, on sera toujours en relation. C'est-à-dire, si vous voulez rentrer dans ce réseau-là, vous pourrez. Eux aussi pourront rentrer parce que l'idée, c'est vraiment de travailler le réseautage. Mais ça va commencer avec Jude. C'est lui qui va coordonner le Paléa anglophone. Ce sera vraiment anglophone là. Et nous, on va rester dans le Paléa francophone. Autre information, le père Christian n'est pas là. J'aurais aimé qu'il soit là parce que c'est son idée. Mais je vais en parler parce qu'on en a parlé. C'est de mettre en place un site web Paléa. Et c'est très important. Ça, c'est un site web uniquement dédié au Paléa, où il y aura comme rubrique les grandes rubriques, les champs des différents secteurs dans lesquels les gens travaillent, ou les différents secteurs dans lesquels les projets des gens se retrouvent. OK, donc on aura ça. On aura, je prends un exemple, hein, ceux qui travaillent dans l'agro-business. Parce qu'il y a une rubrique agro-business. Et là-bas, vous trouverez des coachs qui sont vraiment dans l'agro-business. Il y aura des coachs et des mentors. C'est un autre concept qui va venir. Il y aura les coachs et les mentors. Les mentors ne vous accompagnent pas tout le temps. Mais le mentor, c'est quelqu'un, vous pouvez vous référer à lui pour quelque chose de technique. Par exemple, le président Bruno Denerville, voilà, le président Bruno peut être le mentor. Il n'est pas coach, il n'est pas avec vous tout le temps. Mais si vous voulez vraiment lancer votre, je ne sais pas moi, affaire dans le domaine de contrôle, de travaux publics, etc., il peut vous pister. Il peut vous donner des bonnes informations. On peut avoir, par exemple, quelqu'un qui est, on a au Sénégal, un ami, Jean-Marie Diouf. Jean-Marie Diouf, qui est, je crois, le secrétaire général des petites et moyennes entreprises ou le directeur général des petites et moyennes entreprises du Sénégal. Alors, lui, il peut être mentor. Il vous donne la bonne information sur les guichets de financement des projets des gens au Sénégal dans le domaine des petites et moyennes entreprises. Il peut, voilà, ce sont ces profils-là que nous allons rechercher dans les pays. Donc, dans tous les pays où le Paléa est, on aura des mentors dans ces pays parce que le mentor a besoin de connaître la réalité du pays, c'est-à-dire le système de financement, les procédures, la législation, toutes ces affaires-là. Donc, il y aura des mentors dans chacun des pays où le Paléa est présent. Au Cameroun, on va aussi avoir des mentors. Et ils seront plusieurs mentors, pas un seul, plusieurs mentors. Donc, vous pourrez vous rapprocher d'un mentor qui va vous pister. Vous aurez également votre coach et on aura les coachs également, un plus grand nombre de coachs parce que si on doit passer à 6 mois et que chaque mois, il y a des nouvelles personnes qui s'inscrivent, alors Daniel va se trouver avec 25 personnes. Comment il va coacher 25 personnes à lui tout seul? N'oubliez pas que l'Afrique, c'est 54 pays. Donc, c'est gros là. Il va falloir qu'on recrute d'autres coachs, qu'on ait d'autres coachs qui vont accepter d'accompagner. Donc, ça, on aura. Ça, c'est le projet que le Père Christian a proposé, celui du site web. Et ce site web, ça ne sera pas seulement
par domaine d'intérêt, mais ça sera même aussi par pays. Il y a aussi les pays. Par exemple, si tu cliques le Sénégal, tu retrouves là au Sénégal les informations pertinentes dont tu auras besoin au Sénégal pour te lancer dans ton entreprise. Donc, on aura les liens utiles pour financer ton projet, pour être accompagné dans ton projet, pour, je ne sais pas moi, la loi sur la création d'entreprises, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un gros travail qu'on va faire. Mais, chers participants, ce travail ne sera pas fait par Cyril lui seul. Ça sera fait par toute la famille Paléa. Parce que c'est un projet de nous tous là. Donc, je vais vous envoyer un courriel au moment venu à chacun pour solliciter ceux qui ont des compétences et qui vous aimeraient se joindre à ce projet de mise en place de ce site internet Paléa pour l'Afrique. Donc, on va réfléchir ensemble et puis il y aura quelqu'un qui va coordonner le projet qui ne sera pas moi. Ça sera peut-être un des coachs, quelqu'un qui va coordonner ce projet, mais vraiment pour que ça soit très clair. Et moi, pour le moment, c'est encore les intuitions que j'ai et ce que Père Christian également et moi avons parlé. Donc voilà, je voulais vous en parler avant qu'on se sépare pour que ça soit quand même là. Et vous pouvez me revenir avec vos idées, vos propositions, si vous voulez, s'il vous plaît. Et autre chose également, c'est que ceux qui ont participé au Paléa et qui souhaitent devenir des ambassadeurs, il y aura une rubrique ambassadeurs du Paléa. C'est vraiment des gens qui, dans leur pays, vont parler du Paléa, vont accompagner d'autres personnes, vont soutenir les gens qui veulent faire quelque chose. Et les ambassadeurs du Paléa vont, en plus de ce qu'ils ont reçu, ils auront une autre formation qui vont suivre. Cette fois-là, pour être un ambassadeur, il y aura une autre formation rien que pour les ambassadeurs. Alors, c'est les gens qui vraiment, dans leur pays, vont faire le travail de terrain. Le travail de terrain pour que ça se dissémine, ça aille un peu partout. OK? Et on va travailler. C'est un projet qui devrait normalement, on va voir comment on va travailler. Si ça peut intéresser un bailleur de fonds qui peut financer ça, pour qu'on ait des moyens d'aller en profondeur. Mais pour le moment, bon, on ne va pas s'avancer parce qu'on n'en est pas encore là. Mais c'est un projet vraiment de développement communautaire. C'est un projet de développement communautaire où il y aura une sorte de leader des communautés, ces ambassadeurs Paléa, qui vont aller même dans les écoles, parler. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la bonne parole. Dire ça aux enfants aux écoles que vous êtes capable et tu es capable de créer ton entreprise. Tu n'as pas besoin d'attendre l'âge de Cyril pour créer ton entreprise. Tu peux la créer à 18 ans. Et on peut t'accompagner avec 10 000 francs CFA. Tu peux commencer une affaire. On t'accompagne et tu es capable de... Allez, go, 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 go. On va limiter la pauvreté chez nous. Je pense qu'on pourra limiter la pauvreté. Et le dernier point, c'est celui des témoignages, des capsules de témoignages vidéo. Alors, chaque fois qu'on finit un Paléa, j'invite toujours les participants à m'envoyer des capsules. Ça peut être 1 minute, 2 minutes, 30 secondes, peu importe. Mais où vous parlez de votre expérience dans le but d'encourager les gens à se réveiller et à venir au Paléa. Mais ça, c'est ça un peu. Ouais, un peu. C'est ça le but. À venir au Paléa. Parce qu'au Paléa, en réalité, on ne fait pas le commerce. Donc, on ne les attire pas pour leur vendre quelque chose. On veut tout simplement les éveiller à venir chercher les solutions à leurs problèmes. Parce que les solutions peuvent être là. La solution, pour nous, c'est l'accompagnement. C'est l'éveil et l'accompagnement. Donc, c'est cela. Donc, j'attends de vous, s'il vous plaît, des capsules vidéo parlant de votre expérience du Paléa. Donc, voilà ce que moi, je pourrais dire. Et je vous dis vraiment merci aux coachs. Ils sont la colonne vertébrale du Paléa. Et nous allons continuer à nous ouvrir à d'autres coachs. Nous avons eu la chance qu'au Paléa de juillet, nous avons 2 nouveaux coachs. Le coach Olivier Komba du Congo et puis le coach Élise Bonga-Epé du Cameroun. Donc, on continue à s'ouvrir à d'autres possibilités. On va certainement avoir besoin davantage de coachs pour le mois de septembre, quand on va passer à 6 mois. On aura besoin de nouveaux coachs. On va également avoir besoin des ambassadeurs du Paléa. On aura besoin des mentors. Donc, si vous avez des gens à nous proposer pour être des mentors, que vous connaissez, des gens qui peuvent vraiment nous accompagner, nous guider, nous orienter dans les pays
Et je vais vous dire, l'un des critères pour les mentors, c'est quelqu'un qui peut avoir un réseau important. Ça, c'est important, là. C'est quelqu'un qui va accepter de nous introduire dans son réseau. Quand il dit nous, c'est vous, les participants surtout. C'est-à-dire que dans un pays, je prends un exemple, peut-être on a un secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises qui dit, moi, je vais être mentor du Paléa parce que je peux donner des informations à titre personnel, pas comme ministre, pas comme secrétaire général, mais comme quelqu'un qui veut aider d'autres personnes. Alors, j'accepte d'être mentor, j'accepte que des jeunes viennent à moi pour que je les oriente. C'est un exemple que je prends. Ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, ça peut être, peu importe. Mais c'est des gens qui ont un réseau parce qu'il faudrait que ce réseau soit mis à disposition de l'Afrique. Nous avons des réseaux, mais beaucoup de gens gardent les réseaux pour eux seuls. C'est pour ça que nous pouvons parler très loin. Alors, si je connais 10 personnes et que je branche ces 10 personnes à m'aider, Amédée branche ces 10 personnes à Bertin, Bertin branche ces 10 personnes, imaginez ce qu'on va avoir. C'est la stratégie de Facebook. C'est comme ça que Facebook c'est tout ce qui est derrière Facebook. Une personne a un ami, l'ami de tel devient ami de tel, l'ami de tel devient ami de tel. J'ai 3500 amis sur Facebook. Croyez-moi, je ne connais même pas 200 personnes de ces 3500. Mais ces 3500, c'est un potentiel que j'ai là. Si je veux faire quelque chose, je peux toucher 3500 personnes maintenant parce qu'ils sont mes amis Facebook. Donc utilisons les possibilités que nous avons pour que les solutions soient trouvées à nos problèmes et que personne ne manque, que la personne qui ne fait rien dans sa vie ou de sa vie ne le soit pas parce qu'il n'a pas trouvé que ça ne soit pas parce qu'il n'a pas trouvé une main qui lui était tendue, que ça soit de son propre chef, qu'il ait décidé lui-même de ne pas bouger, pas parce que personne ne lui aura tendu la main. Donc, voilà le projet Paléa, voilà le bilan que moi je peux en faire. Maintenant, ceux qui n'ont pas parlé, les coachs qui n'ont pas parlé ou les coachs qui veulent prendre la parole pour faire le dernier tour de table, vous pouvez le faire maintenant. Chacun prend la parole. Qui veut la prendre, il peut la prendre. Merci beaucoup, Afrique. Attends, quelqu'un peut parler, vas-y. Je ne sais pas qui c'est. Cyril. Oui, Père Christian, vas-y. Oh, bienvenue. Voilà. Je voulais faire une petite proposition parce que ma connexion était foutue. Voilà, je reviens, je ne vous entendais plus. J'avais écrit quelque chose déjà, tu pourras lire. Je me dis pour l'après-Paléa, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux accompagner le processus? Parce que j'ai à moi le sentiment d'inachevé. Ta phrase est inachevée, Père Christian. Oui, la connexion n'est pas bonne chez Père Christian. Alors, voilà ce que Père Christian dit, pour ceux qui ne vont pas lire ça. Il dit, chers amis, je ne vous entends plus. Merci pour votre générosité. Aux leaders africains, je dis que c'est le moment de bâtir, de développer l'Afrique. Chacun de nous a une mission sur Terre. Il ne faudrait pas manquer ce grand rendez-vous de la vie. Je propose que nous ayons une plateforme pour mieux accompagner le processus. Une page Facebook, par exemple, avec les principales filières où évoluent ceux et celles qui ont des projets ou entreprises. Par exemple, vente en ligne, télécommunications, agro-business. Donc, voilà la proposition de Père Bertrand, de Père Christian. Je crois, Cyril, que ça va dans le sens de ce que tu nous disais tout à l'heure. Je crois que c'est ça que... Oui, c'est ce qu'il dit, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Père Christian. Alors, vous repartez de ce Paléa juillet 2020 avec quoi? Un mot, enfin, dernier tour de table et puis c'est terminé. Est-ce qu'une impression, un sentiment, une émotion, un mot? Richesse. Richesse, Daniel. Merci, Daniel. Amédée? Tu repars avec quoi? Découverte de soi. Découverte de soi, oui. Merci, Amédée.
Bertin. Le micro, Bertin. L'excellence. Excellence. Merci, Bertin. Excellence. Joseph Sambou. C'est pas Joseph. Augustine. Ok, Augustine. Attendant qu'Augustine revienne. Thomas, je crois que le micro n'est pas encore bon. Allô? Bon. Oui? Oui, moi, Marius. avec ma coach, c'est le courage. C'est qui ta coach? Sabina. Oui, Marius. Un seul mot à dire, c'est le courage. Avec elle, j'ai eu le courage maintenant. Merci, Marius. Le mot qui repart. Louise suit. Louise peut suivre. Oui, Louise, vas-y, Louise, bien sûr. La foi, le renforcement, la confiance en soi. Foi, courage. Merci. Merci, la foi. Merci beaucoup. Élise, coach Élise. Enrichissement, je dirais. Enrichissement. C'est important, ça. Merci beaucoup, coach Élise. Yvette, coach Yvette. Voilà, moi, je disais beaucoup d'amour et de partage. Amour et partage. Oui. Merci, coach Yvette. Merci beaucoup. Philo. Oui, vas-y, Augustine. Madame Sambou, oui. Oui. Je dirais découverte de soi. Découverte de soi, merci beaucoup. Découverte de soi. Merci beaucoup, Augustine, merci. Tu le parles avec quoi, M. Palia? La persévérance, surtout tenir ferme. Ne pas se décourager, persévérer. Oui, persévérance. Bon, bravo, merci beaucoup. Tout le monde a parlé, je crois. Gaël. Détermination. L'esthéticienne, vas-y, Gaël. Détermination. Détermination. Merci, Gaël. Oui, ça c'est très beau. Merci, c'est très beau, Gaël. Très, très beau. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé? Alors, sur ce, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait... Tout le monde a parlé? Cyril n'a pas parlé. Cyril, tu parles avec quoi? Oui, c'est la deuxième fois que tu me rappelles ça. C'est la deuxième fois, oui. Moi, je parle vraiment avec le mot gratitude. Je parle le mot gratitude. Gratitude, vraiment. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que je vois et tout ce que je vis. C'est le mot gratitude. Merci beaucoup. OK, merci. Alors, le prochain, s'il vous plaît, la prochaine rentrée, c'est vendredi. J'ai envoyé un courriel. C'est vendredi prochain, la rentrée du mois d'août. Donc, vendredi le 8. Le 8, c'est le 8, non? Oui, c'est le 8 août. Pour la rentrée du mois d'août, de Palia du mois d'août. Nous avons une cinquantaine d'inscrits et un potentiel de 70 à 75 inscrits. Quand je dis potentiel, c'est des gens qui ont demandé l'inscription, n'ont pas encore validé l'inscription. Donc, je vais relancer ce soir et c'est possible qu'on soit plus de 60. Peut-être moins, peut-être plus, mais il y a un potentiel de 75 personnes qu'on peut avoir. Donc, et ça veut dire qu'il va falloir qu'on commence à regarder. Alors, on va voir. Si vous avez vraiment, je m'adresse surtout au coach là, des personnes à me recommander pour nous appuyer dans l'accompagnement, vraiment, parlons-nous pour qu'on puisse voir comment ça peut se faire. Okay? Parce que le travail va devenir gros bientôt là. Et les rentrées scolaires, c'est aussi bientôt, ça sera aussi gros. Donc, il faut anticiper, gérer, c'est prévoir. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous remercie beaucoup et merci à m'aider d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup, coach Bertin, pour ta disponibilité, ta grande générosité à être avec nous, toujours là, présent. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Toi, tu es le gardien du temple.
Tu es toujours là. Quand on dit Paléa, je vois, c'est l'image de Daniel qui me vient en tête. Je ne sais pas pourquoi. Il incarne le pire. Merci beaucoup. Je peux vous dire qu'il croit fortement au Paléa. Il croit. Ça, je l'ai découvert. Merci beaucoup, oui. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ça, c'est bon de savoir, d'entendre ça. Il croit fortement. Je ne me vois pas moi-même. Je vois seulement Daniel. C'est son visage que je vois. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, merci beaucoup, Augustine. Merci beaucoup, Thomas, d'être là, de bout en bout. Et on continue. On continue. On n'arrête pas. Merci beaucoup. Merci, Gaëlle, d'être là. Gaëlle, esthéticienne, tu vas devenir ce que tu es. Tu es ce que tu vas devenir, OK? Et ne t'inquiète pas, tu vas réaliser ton projet. L'accompagnement va être là et ta coach sera toujours avec toi, OK? D'accord, monsieur Cyril, j'ai suivi, merci bien. OK, Gaëlle. Tu peux m'appeler Cyril si tu veux. Moi, le monsieur là, tu peux m'appeler Cyril. Monsieur Cyril. OK, Gaëlle. Et même Yvette tout simplement. Oui, tu peux aussi dire Yvette. Tu peux aussi appeler Yvette aussi. Merci beaucoup, Yvette, d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'est merci. Et merci au coach Christelle Elise Bonga pour sa générosité, sa présence et son efficacité. Elle est très pratique là, elle est très pragmatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marius. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et on continue, on n'arrête pas, Marius. On continue. Coach Sabina sera toujours là avec toi. Et tu peux aussi travailler avec notre coach par la suite. Hein, parce que tous sont bons. Tous tes coachs sont bons. Chacun dit que son coach est le meilleur. C'est normal. La nourriture, ta mère est toujours la meilleure nourriture, non? Mais c'est parce que tu n'as pas vu autre chose. Mais c'est très bon. Coach Sabina est excellent, évidemment. Oh, merci, Louise, d'être restée jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci, Milord. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Si vous pouvez rester, vous pouvez rester. Et peut-être on peut s'applaudir pour le Paléa 2000. Et sur ce, je déclare clos le Paléa de juillet 2020. Félicitations au coach. Vous avez été formidable. Bravo. Beaucoup, merci. Bravo.